Qu'est-ce qui fait la différence entre une formation qui marque les esprits et une autre qu'on oublie aussitôt? Eh bien, souvent, ce n'est pas tant le contenu que la manière dont il est présenté. On va voir ensemble pourquoi bien maîtriser ces outils, ce n'est pas juste une question technique, mais c'est vraiment le socle d'une pratique professionnelle solide. Ah, ce moment, on le connaît tous, non? La session est lancée, tout le monde est là, et il y a cette petite voix dans un coin de la tête qui murmure « pourvu que tout se passe bien ». C'est un sentiment universel dès qu'on anime quelque chose en direct. Et en fait, bien utiliser ces outils, c'est beaucoup plus qu'un simple confort. C'est une vraie responsabilité. L'enjeu, ce n'est pas juste de paraître fluide, c'est de s'assurer que l'apprentissage puisse se faire sans accroc, dans un climat de confiance et de sécurité. Ok, mais avant de parler des solutions, il faut d'abord bien comprendre le problème. Pour construire une bonne défense, il faut connaître les attaques possibles. On va donc se pencher sur les 4 grands risques qui peuvent survenir, même pour les plus préparés d'entre nous. Alors oui, plein de choses peuvent dérailler, bien sûr. Mais si on y regarde de plus près, on peut quasiment tout regrouper en 4 grandes familles de risques. 4 menaces principales qui peuvent vraiment mettre en péril une session, même si elle a été préparée aux petits oignons. Les voici, ces 4 risques. D'abord, le plus évident, le risque technique, celui qui peut tout arrêter net. Ensuite, le risque pédagogique, quand on noie les gens sous l'information. Puis, le risque relationnel, qui installe une distance. Et enfin, le risque de déséquilibre, où le message principal finit par se perdre. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier, le grand classique, c'est le pépin technique. La connexion qui saute, le logiciel qui freeze, on connaît. Le problème, c'est que ce n'est pas juste une interruption. C'est toute la dynamique du groupe qui est cassée. C'est du temps perdu et surtout, c'est la crédibilité qui en prend un sacré coup, en quelques secondes. Deuxième risque, plus subtil, la surcharge d'informations. On a tous déjà subi ça. Des slides illisibles, tellement ils sont remplis, une avalanche de données sans structure. Le cerveau n'est pas une éponge, il sature. Et quand il sature, il déconnecte. L'attention chute, la compréhension aussi, et la fameuse fatigue cognitive s'installe. À ce moment-là, c'est fini, on n'apprend plus rien. Le troisième danger est plus insidieux, parce qu'il touche à l'humain. C'est la perte de lien. Quand on se cache derrière son diaporama, l'outil ne sert plus de pont. Il devient un mur. L'échange s'arrête. Les participants deviennent de simples spectateurs. Et tout ce qui fait la richesse d'un apprentissage partagé, eh bien, ça disparaît. Et enfin, le 4e risque, celui du déséquilibre. C'est le piège classique où le support prend toute la place et le formateur n'est plus que la voix off de ses propres slides. Lire son écran, ça envoie un message terrible. En fait, je n'ai rien à vous apporter de plus que ce que vous lisez déjà. C'est fatal pour la clarté du message et pour la relation de confiance. Bon, je sais, le tableau peut paraître un peu noir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut totalement se prémunir contre tout ça. Il est temps de passer aux solutions et de voir comment on peut construire un véritable filet de sécurité. Pour blinder une session, tout tient en 4 réflexes essentiels. Premièrement, une vérification complète avant de démarrer, comme un pilote avant de décollage. Deuxièmement, toujours avoir un plan B. Des documents papier, une activité sans techno, peu importe, mais il faut une solution de secours. Troisièmement, une préparation en béton, avec des séquences et des transitions claires. Et enfin, la compétence clé, l'agilité, savoir s'adapter en direct au groupe qu'on a en face de soi. Toutes ces bonnes pratiques, en réalité, elles s'appuient sur un principe encore plus fondamental. Un concept qui est un vrai pilier de la qualité, la traçabilité. Le mot peut sembler un peu barbare, mais on va voir qu'il est absolument essentiel. Alors la traçabilité, c'est quoi au juste? C'est très simple. C'est la capacité de garder une trace, de documenter et de pouvoir prouver ce qui s'est passé durant l'apprentissage. C'est ce qui rend le parcours visible et vérifiable pour tout le monde. C'est un peu la mémoire de la formation. Et cette traçabilité, concrètement, elle repose sur 3 éléments. D'abord, les traces écrites, comme les supports de cours ou les comptes rendus, qui fixent les messages importants. Ensuite, les dossiers de suivi individuels pour suivre la progression de chacun. Et enfin, l'archivage des supports pour construire une sorte de mémoire collective et assurer la cohérence dans le temps. Vous commencez à voir le tableau d'ensemble? Gérer les risques, préparer des plans B, assurer la traçabilité, tout ça ne sont pas des fins en soi. Tous ces efforts convergent vers un seul et même but, atteindre ce qu'on appelle la qualité pédagogique. Et cette qualité, elle s'articule autour de 3 piliers non négociables. Le premier, la cohérence. L'outil doit être au service de l'objectif pédagogique et jamais l'inverse. Le deuxième, la lisibilité. Tout doit être pensé pour être clair, simple, facile à comprendre. Et le troisième, pour boucler la boucle, la traçabilité, qui vient valider que le parcours a bien eu lieu et que les acquis sont réels. S'il n'y avait qu'une seule idée à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. Elle résume tout. Un outil n'est pas bon ou mauvais en soi. Il est pertinent ou il ne l'est pas. Et sa pertinence dépend uniquement de son alignement avec les objectifs de la formation. Le reste, c'est du gadget.
Alors la prochaine fois que vous choisirez un outil, que vous préparerez un support, posez-vous cette simple question. Est-ce que cet outil est vraiment au service des participants ou est-ce que, sans m'en rendre compte, c'est moi qui suis en train de me mettre au service de l'outil? La réponse pourrait bien tout changer.